Mohamed Sama. On a vu comment améliorer la politique des mots de passe pour les rendre plus complexes, mettre un MFA pour avoir une double sécurité, surveiller qui se connecte sur notre org, et plus on met différentes méthodes en place et on sécurise l'accès, mieux c'est. Et aujourd'hui, on va voir la fonction Network Access qui va nous permettre de contrôler l'accès à notre org en fonction des adresses IP. Es-tu prêt à découvrir cette fonctionnalité? Kenji Sensei, je suis toujours prêt quand il s'agit d'apprendre. Et encore plus pour renforcer la sécurité de notre org. J'aime ton enthousiasme. En configurant les plages d'adresses IP, nous pouvons restreindre l'accès à Salesforce pour s'assurer que seuls les utilisateurs de réseaux approuvés peuvent se connecter sans vérification supplémentaire. Allons dans le Network Access pour définir des plages d'adresses IP de confiance. Les utilisateurs se connectant à partir de ces adresses peuvent accéder à l'org sans passer par des défis de connexion supplémentaires, comme la vérification par code. Juste une question, Kenji Sensei, c'est quoi une plage d'adresse IP? Une plage d'adresse IP est une collection d'adresses IP définie par une adresse de départ et de fin. En configurant ces plages, nous indiquons à notre org quels réseaux ou emplacements sont considérés comme sûrs pour se connecter. Et comment on détermine les adresses IP qui doivent être incluses dans ces plages de confiance? Les meilleures pratiques consistent à obtenir une liste d'adresses IP approuvées auprès de l'administrateur réseau de ton entreprise ou même en consultant les Login History vus précédemment pour identifier les adresses IP. Voyons maintenant comment configurer les plages d'adresses IP de confiance. Mohamed San, clique sur New, puis entre une adresse IP de départ et de fin. Dans le cas d'une seule adresse IP, il faudra mettre la même adresse dans les deux champs. Ok, j'ai entré les adresses IP et maintenant, que dois-je faire? Ajoute une description pour te souvenir de l'utilité de cette plage, puis clique sur Save. C'est fait, donc la nouvelle plage d'adresse IP est bien ajoutée. Parfait. Les utilisateurs se connectant à partir de ces adresses IP pourront accéder à Salesforce sans méthode de connexion supplémentaire. Nous pouvons également restreindre l'accès par adresse IP au niveau du profil utilisateur pour plus de sécurité. Mohamed San, va dans Setup et entre Profils dans la barre de recherche rapide. Ok, je vois la liste des profils. Sélectionne un profil, va dans Login IP Range, puis clique sur New. Entre une adresse IP de départ, comme 52.110.30.08, et une adresse IP de fin, par exemple 52.110.30.10. Ajoute une description comme par exemple Allowed IP Addresses of Standard Profile et clique sur Save. Ah, il y a une erreur qui apparaît. Effectivement, il y a un avertissement, car nous sommes en dehors de ton adresse IP actuelle. Mais nous sommes sur un profil différent du tien, qui est le profil système administrateur. Il n'y aura pas d'incident et tu ne seras pas bloqué. Tu peux donc cocher la case « Save this IP range, even though it does not cover my current IP address » et cliquer sur « Save ». Ok, donc les utilisateurs du profil standard ne peuvent plus se connecter qu'à partir de cette adresse IP qu'on a spécifiée. Donc, c'est vraiment de la restriction par rapport au Network Access précédemment vu où on simplifie l'accès. Là, on bloque l'utilisateur. Et donc, ça signifie que Sangoku, qui a un profil standard, ne devrait pas se connecter maintenant. Alors, pour tester ça, je vais récupérer le username de Sangoku, ouvrir une nouvelle fenêtre indépendante et aller sur le login.salesforce.com. Je remets son username et je mets son mot de passe et je me log. Là, je suis bloqué. Du coup, j'en déduis que ça devrait fonctionner vu que on est en dehors de l'IP que j'ai renseigné. Et si je vais dans Edit, je ne peux pas désactiver l'adresse. Donc, je suppose que il faut que je le supprime. Hop, c'est supprimé. Je rafraîchis pour être sûr. Et j'ai plus mon login IP range dans le profil standard. Si je remets le mot de passe, ça fonctionne. Ok, c'est super, ça marche, nickel. Eh bien, Mohamed Sama, tu gères les tests comme un pro.
Maintenant, voyons ensemble quelques bonnes pratiques pour utiliser efficacement le Network Access. Revois régulièrement les plages d'adresses IP pour t'assurer qu'elles correspondent toujours aux politiques réseau de ton entreprise. Ajoute des descriptions claires pour chaque plage d'adresse IP afin de savoir facilement à quoi elle correspond. Travaille en étroite collaboration avec l'administrateur réseau pour obtenir les adresses IP approuvées. Voilà Mohamed San. Nous avons vu comment configurer les Trusted IP Ranges et restreindre les adresses IP par profil dans Salesforce. Merci Kenji Sensei. J'ai juste une petite requête. On parle souvent de profil, de permission set ces derniers temps et je me demande si c'est pas le bon moment pour en parler plus en détail avant d'aller plus loin dans l'information. Eh bien, Mohamed Sama, c'est d'accord. Parlons des profils et des permissions à la prochaine leçon.